Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, suite de la saga, pour ceux que ça intéresse. Moi, je trouve pas ça très intéressant, mais c'est pas grave. J'explique pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi je refuse le débat avec, je connais pas bien son nom par cœur, Marwan Al-Matmati, qui est sur Twitter. Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu un peu comment ça s'est passé. Il avait fait savoir par une connaissance à lui qui m'a contacté en privé qu'il était d'accord de participer à un débat. Et puis, j'ai mis des conditions. Je vais m'expliquer tout de suite. Pas des conditions pour rendre les choses difficiles ou pour trouver une échappatoire ou que sais-je. Moi, je veux discuter avec des gens qui soient ignorants ou savants ou tout ce qu'on veut. Mais il y a des conditions. La condition, c'est que, par respect envers vous, qui m'écoutez, qui êtes parfois jeunes, parfois pas très instruits, parfois, comment je vais dire, pas familiers avec toute une série de termes très techniques, etc. J'ai demandé à la personne d'avoir un discours, le discours qu'il veut. Même, il peut même m'humilier, me rabaisser, me cracher dessus, c'est pas grave. Mais j'ai demandé un discours euh, qui est accessible à la masse et aux non-musulmans, parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui nous écoutent. Et je ne sais pas si vous réalisez la responsabilité qu'on a quand on rend les choses difficiles. Hein? Je vous rappelle que ceux qui font ça, je ne vais pas citer de nom, mais ceux qui rendent difficiles les conversions et qui disent qu'il faut étudier pendant 7-8 ans, c'est des gens qui sont mentionnés à la fin de la sourate Al-Fatiha. On se comprend, d'accord? Alors, voilà, moi j'ai exigé d'être, comment on va dire, accessible dans ce qu'on dit et de tenir compte du contexte. C'est-à-dire qu'on a déjà assez de prêcheurs, hein. C'est rempli dans le YouTube de gens en fait qui font les perroquets et qui parlent comme des robots devant des grandes bibliothèques avec 800 bouquins derrière eux et puis ils jouent les modestes qui pleurent et qui regardent par terre. Bon. Parce que les gens, ils veulent des solutions concrètes à leurs problèmes. Hijra, argent, travail, mariage. Ils ne veulent pas ce que j'ai appelé dans un tweet du prêchi, prêcha. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, vous tapez signification de prêchi, prêcha dans Google, vous verrez de quoi je parle. Les gens ne veulent plus de ça. Les gens veulent du concret, de l'accessible, des gens qui parlent des sujets qui les interpellent. Et les gens en ont assez qu'on leur fasse les gros yeux. Tu peux pas, crains Allah et repens-toi et va étudier. Ça, c'était bon dans les années 90. Aujourd'hui, ça marche plus. Donc j'ai demandé ça, c'est-à-dire, on dit ce qu'on veut, même on est totalement contre moi, on me rabaisse, ça c'est pas un souci, mais on reste poli, ça c'est normal. Bon, on reste poli, ça me semble normal. Moi, vous m'avez entendu parler avec des gens, même le raciste d'extrême droite. On m'a reproché d'avoir été trop poli. T'aurais dû lui couper la parole, t'aurais dû l'attaquer, t'aurais dû le rabaisser. C'est pas le but. Vous n'avez pas compris alors le but. Le but, c'est que j'ai voulu. Qu'est-ce que j'ai voulu? Je vais en profiter. Tiens, une minute, une petite parenthèse. Quel était mon but de faire ce débat avec ce monsieur? Quel était mon but? Le convertir, le convaincre? Pas du tout. Mon but était de démontrer à vous, parce que c'est vous qui m'intéressez, vous, les musulmans. Je voulais vous démontrer que ces gens, s'ils deviennent d'extrême droite et islamophobes, c'est bien souvent parce qu'ils assimilent l'islam à la racaille et qu'ils ne savent pas c'est quoi vraiment l'islam en dehors de ce que les médias disent. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et que si on était devant eux avec un discours beaucoup plus franc,
respectueux, bien sûr. Les gens, personne n'aime être humilié. Eh bien, on pourrait faire passer ce message. L'islam, c'est pas la racaille. L'islam, c'est pas la sauvagerie. L'islam, c'est pas le désordre. L'islam, c'est pas le rabaissement de la femme. Mais pour ça, il faut ouvrir des portes d'accès. Ou sinon, c'est impossible. Je ferme la parenthèse. Donc, revenons à nos moutons. J'avais donné ça comme condition. Par respect pour vous, parce que je n'ai pas du tout envie que les gens, au bout de 10 minutes, coupent, n'écoutent pas, ou ne relayent pas la vidéo parce que c'est inaccessible, c'est hautain, c'est pompeux, c'est du prêchi-prêcha. On est ravagé, on est submergé par ce genre de vidéos. On n'en peut plus. Moi, je ne vais pas collaborer à faire du prêchi-prêcha. Je le dénonce, c'est pas pour le faire moi-même. Je préfère pas. Bon. En réponse à ça, j'ai eu des messages, ils sont là sur Twitter, hein, enfin, à moins qu'ils les effacent, je sais pas. J'ai eu des réponses très humiliantes, très rabaissantes, très impolies. Bon, ça avait déjà commencé avant, quand on m'a traité de... je ne sais plus les mots maintenant, parce que moi j'oublie, mais toutes sortes de mots très rabaissants, clown, je ne sais pas. Puis, à la fin, c'était tu es le Jean-Marie Bigard de l'islam. Je veux pas faire des discussions de café. Moi, je veux venir avec des hadiths, des chaînes de transmission. Et quand je parlerai arabe, je traduirai. Je veux démontrer que tout ce que tu dis, c'est inutile, faux, et que tu fais partie des gens maudits parce que tu parles sur la base du faux. Je veux dire, à partir du moment, franchement, où n'importe qui me dit que le discours que je tiens depuis 12 ans, c'est du Jean-Marie Bigard, et que ça vient d'un musulman, je suis désolé, ça veut dire qu'on n'a rien à se dire. Parce que ça veut dire qu'on est dans la mauvaise foi, qu'on ment. On peut ne pas m'aimer, on peut ne pas être d'accord, mais dire que mon discours, c'est Jean-Marie Bigard, quand on sait c'est quoi Jean-Marie Bigard, hein, je ne vais pas répéter ici, mais allez écouter ces blagues, Jean-Marie Bigard, c'est un peu autre chose que ce que je raconte. Donc moi, quand je renifle la mauvaise foi, l'arrogance, l'impolitesse, le manque de modestie, je deviens très agressif. Je déteste ça. Et vous savez, moi, j'ai pas combattu toute ma vie des professeurs, des institutions judiciaires, mes propres parents, ma propre famille, pour justement ne pas accepter ça, pour l'accepter d'un va-nu-pied qui débarque de je sais pas d'où, et qui met en avant dans sa biographie, j'ai étudié là, attention, je suis un professeur, un cerveau ambulant. Moi, je n'aime pas les gens arrogants. Je n'accepte pas ça. Ça m'est détestable. Parce que j'ai rencontré dans ma vie des gens vraiment très savants. Et ces gens, ils se comportaient pas comme ça. Des exemples. En 2011, il y a 9 ans, j'ai été contacté, imaginez-vous, j'ai été contacté par un certain Ahmed Sakaki, qui est un professeur, imam d'origine marocaine, qui était à Bruxelles, qui m'a demandé, imaginez-vous, moi, à moins que rien, qui m'a demandé si je pouvais pas faire une ou deux conférences à la mosquée Taouba de Evere sur le sujet du mariage et du couple. Parce qu'il jugeait, à l'écoute de mes audios, que j'avais des choses intéressantes à dire aux jeunes, qui allaient leur parler. Et voilà. Et cette personne était respectueuse, gentille, me faisait des critiques avec un petit sourire, avec un petit clin d'œil, en toute complicité, pour justement ne pas être dans une relation de dominant-dominé. Et moi, tous les gens de science que j'ai rencontrés dans ma vie, ils agissaient comme ça. Ils rabaissent pas pour se mettre en avant, ils agissent pas comme ça. Et donc, moi, je préfère éviter ce débat au vu des mots employés, de la mauvaise foi et tout, parce que je sais, je me connais, donc chacun ses limites. Hein. Moi, je sais que quand je suis confronté à ce genre de
de spécimens, je ne, je garde pas mon calme. Je garde pas mon calme. C'est pas possible. Parce que ça me rappelle trop de choses que j'ai vues dans ma vie qui me sont détestables, notamment tous les récits de Isa et Salam avec les pharisiens, les marchands du temple et les dévots juifs de l'époque, qui se comportaient de la même façon, qui venaient avec des textes techniques face à ces grands principes moraux, etc., qui ne toléraient pas certains de ses agissements pour au final dire c'est un imposteur, fils d'une prostituée, etc., Aoudou billah. Euh, Moi, c'est des profils d'individus que je ne peux pas côtoyer. Voilà, c'est simple. Pas parce qu'il est question de science, parce qu'il m'a dit, c'est sur Twitter, hein, donc je n'invente rien, tout peut aller être vérifié. S'il n'efface pas, je ne sais pas. Il dit, tu dénigres la science. Sur la base de, j'ai critiqué les conférenciers qui se sont mobilisés pendant une semaine pour parler de tous les aspects du mariage. Donc, en fait, dire, je trouve qu'il serait préférable de commencer par parler de Tawhid, d'Al-Wala wal-Bara, du Tarot, etc., qui sont les piliers centraux de notre croyance, sans quoi rien ne fonctionne. C'est dénigrer la science, car on a osé dire que comment perdre du poids après le mariage, ça passe pas avant. Et donc, je dénigre la science. C'est un discours qui n'est pas recevable pour moi. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Donc, quand je suis face à de la mauvaise foi, à de la haine aveugle, à de la moquerie, au rabaissement, que ça vienne de n'importe qui, hein, c'est pas une question de qui c'est. Moi, je peux pas dialoguer avec des gens comme ça. J'ai perdu des millions d'euros d'héritage pour ne pas baisser la tête devant des gens comme ça. C'est pas pour le faire devant un gars qui vit dans ses bouquins entre Médine et Tunis, qui a jamais passé une nuit en prison, qui a jamais passé une nuit sur un champ de bataille et qui veut commencer à dire qu'il a tout compris et que tu ne vaux rien, etc. Moi, je peux pas. Surtout quand on a rencontré des vrais savants, des gens de haute altitude et qui étaient modestes, ouverts, respectueux, même si ils pouvaient entendre l'une ou l'autre bêtise, ils réagissaient toujours intelligemment pour corriger la personne. C'est ça les gens de science. Les vrais gens de science, pas les petits coqs qui gonflent le torse et qui disent, qui font les fanfarons, comme s'ils ont tout compris. Ceux-là, ils passent 2 mois au trou. Quand ils sortent, ils s'excusent, ils rasent leur barbe, ils mettent un jeans et ils disent je le ferai plus. On connaît, on a vu, c'est pas nouveau. Donc, comment dire? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce genre, qui veulent ce débat. Moi, personnellement, je sais même pas qui c'est. Hein. Je sais même pas son historique. Je sais pas son école juridique. Je sais rien. C'est pas ça qui me bloque ou quoi. Moi, c'est l'attitude. L'attitude. Et c'est pas dirigé uniquement vers lui. Par exemple, on me parle beaucoup, comme depuis toujours, hein, de Mamar Metmati. Moi, personnellement, je l'ai déjà rencontré, je crois que c'était en 2012, 2010, je sais plus, par là, dans ces eaux-là. Hein. On avait fait une vidéo ensemble, j'avais été très bien reçu chez lui, etc. Dans ce qu'il dit, à part quand il est dans certains sujets phobiques, bon, je trouve que c'est phobique, hein, Tarawi, etc. Dans ce qu'il dit sur plein de choses, sur l'islam de France, sur les prédicateurs, sur l'hypocrisie, enfin, là-dessus, je suis complètement sur sa longueur d'onde. J'ai juste un problème, je le dis franchement, je m'excuse, hein, c'est que il a une attitude, je dis pas qu'il est comme ça, parce que je le connais pas dans la vie privée, peut-être qu'il est différent, mais il a une attitude dans les vidéos qui est orgueilleuse, quoi. Lunettes de soleil, montre, je suis tout seul, je demande toujours aux gens qui filment, on est quelle date, c'est à quelle heure, genre je suis loin de tout ça. Enfin, toute une attitude qui montre un manque de modestie. Et moi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi de gérer, en fait, les personnes qui veulent prouver des choses, qui veulent... je sais pas comment expliquer, quoi. Qui sont dans une attitude, surtout entre musulmans,
je vais te casser. Voilà, je vais te casser. Moi, quand je parle avec quelqu'un, je veux pas le casser. Je veux qu'on échange des points de vue. Je veux dire pourquoi je pense comme je pense et pourquoi je parle comme je parle et entendre qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ça. Parce que vous voyez, quand les gens ils critiquent dans les commentaires ou sur Twitter, c'est facile, vous voyez, dire tu es un illettré, t'as pas le droit de parler, tu dis que des bêtises, etc., etc. Mais il faut répondre sur le fond, vous comprenez? Sur le fond. Pas sur la forme et c'est qui le dit, etc. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, les gens, ils aiment bien prendre des raccourcis. Comme, par exemple, j'ai souvent dit, quand on est dans le monde du hadith, on se rend compte, à un moment donné, qu'il y a tout et son contraire. D'un côté, tu as une servante qui a rapporté Aïcha n'a jamais vu le sexe du prophète, sallam. Et puis, plus loin, ils prenaient leur bain rituel ensemble. Et c'est comme ça dans beaucoup de sujets. Et donc, cette sacralisation à outrance de certains hadiths au profit d'autres, avec tout un argumentaire qui va autour, parce que chaque savant, suivant sa tendance, suivant l'époque à laquelle il a parlé, suivant qui était le dirigeant de l'époque, a mis en avant certains hadiths et en a mis d'autres dans l'ombre. C'est des sujets qui se discutent. C'est pas des sujets comme ça où moi j'entends trop souvent des débats ou des conférences où on dit rapporté par Muslim, rapporté par le Bukhari. Et en fait, c'est comme un argument d'autorité. Ça veut dire on n'en discute plus. On n'en discute plus. Et quand ça convient, on met certains hadiths faibles comme des forts. Et quand ça convient pas, on met certains hadiths forts comme des faibles. Alors on est au milieu de jeux, vous voyez, tous des jeux comme ça, et on est obligé de faire toutes des recherches personnelles pour s'y retrouver, parce que les gens défendent des écoles, défendent des tendances, défendent un mouvement. Qui défend le mouvement salafi, qui défend le mouvement soufi, qui défend les malikites, les hanafites. Et alors on est au milieu de toutes sortes de trucs et des disputes terribles. Non, une femme divorcée, elle peut pas disposer d'elle-même. Si chez nous, une femme qui a déjà été mariée, elle peut se marier sans mahram. Et les gens sont là, ils se fâchent, et ils sortent leurs livres. Moi, c'est tout un truc, en fait, qui je trouve très repoussant. Et à un moment donné, justement, comme nous vivons, il faut comprendre une chose aussi. Nous vivons une époque, à tous les niveaux, qui est très, 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 comment je vais dire, qui est très différente de comment on a vécu pendant des centaines d'années avant, partout. Pas seulement dans le monde arabe ou dans le monde islamique, partout. On est dans un modèle social complètement déstructuré. Où justement, je répète ce que j'ai toujours dit, si tu ne fais pas de jurisprudence du contexte, et que tu fais une jurisprudence littéraliste, tu peux faire des énormes dégâts, énormes, qui peuvent causer des troubles profonds, des divorces, des séparations avec les enfants, des départs à l'étranger, des actes de violence ou de terrorisme. Si tu ne fais pas de contextualisation, tu peux faire un terrible mal en pensant faire du bien. Et c'est pour ça, je sais que certains pensent que je n'ai pas l'autorisation de le dire, mais je le dis quand même. C'est pour ça que quand on dit un homme ou une femme de science, le mot science, c'est beaucoup plus qu'un travail de perroquet. Un homme de science, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler les sources et à la lumière du contexte, savoir quelle réponse privilégier face à un problème donné. Et si tu fais pas ça, tu peux faire basculer toute une société dans la schizophrénie, dans un fonctionnement totalement bipolaire, et on se retrouve comme on est aujourd'hui. Je ne le dis pas pour se me moquer, je ne le dis pas pour vous rabaisser, pour ceux qui se sentent visés. On se retrouve aujourd'hui devant une communauté profondément déséquilibrée.
à beaucoup de niveaux. Inaptes à faire de l'argent, inaptes à avoir des réactions ou un système de fonctionnement productif. Parce que les gens sont pris en tenaille entre ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent pas faire, mais qu'on a dit qu'ils pourraient le faire, mais de telle façon, mais c'est pas possible dans leur contexte. Et n'ayant pas l'argent, ils peuvent pas partir dans un autre contexte. Et les gens se retrouvent, ils deviennent fous. Ils terminent avec du shit, avec du Prozac, et avec des histoires. Et croyez-moi bien que je connais des dizaines de cas. Et je m'en réjouis pas, j'en suis triste. Et c'est parce que j'en suis triste que je réalise qu'il faut, modestement, bien sûr, qu'il faut que des personnes, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, vous voyez bien sur YouTube, il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce travail d'un moment donné, réconcilier notre religion, notre foi, notre spiritualité, notre engagement, notre espérance du paradis avec notre réalité terrestre. Et c'est un grand combat et c'est très difficile et c'est très compliqué. Parce que je me répète, nous sommes face à des situations où on ne peut pas venir avec des réponses toutes faites. On ne peut pas revenir avec des réponses toutes faites. Sur plein de questions que je développe d'audio en audio, je ne peux pas en parler ici et maintenant, ce n'est pas le but. Hein. Et moi, en fait, j'ai envie de parler, j'ai envie de débattre avec des gens noirs, blancs, arabes, kabyles, de science, à moitié de science, n'importe ce que vous voulez, mais qui ont cet objectif-là, c'est-à-dire on va venir avec des discours et des solutions islamiques, mais qui tiennent compte du contexte des gens, qui tiennent compte de l'éducation des gens, qui tiennent compte de l'économie moderne, qui tiennent compte qu'on est dans un monde de trains, de bateaux, d'avions, de fibres optiques, de satellites, d'ordinateurs, de messages, de chats, de réseaux sociaux. Ça existe, c'est là. Tu ne peux pas faire comme si nous sommes dans des maisons en boue, avec une porte, et que tu t'enfermes avec des livres chez toi, et que des filles de 12 ans, des familles viennent te les proposer à te marier parce qu'ils sont pauvres. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ici en Occident, les gens qui n'ont pas des moyens, ils sont ils sont au RSA, à la CAF, au CPAS, ils ont toutes sortes d'aides, ils sont encouragés à faire de longues études. On est dans un contexte qui est très spécifique. Et je répète, ne pas en tenir compte. Pour moi, vraiment, je mesure mes mots, ne pas en tenir compte. C'est criminel et dangereux. Pas seulement pour le terrorisme, parce qu'on pourrait penser à ça, c'est un aspect, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi par rapport à les relations hommes-femmes, les relations du musulman face à l'argent, etc., etc., etc. Et ça, c'est un message qui est très difficile à faire comprendre, parce qu'il y a des gens qui pensent que tenir compte du contexte, c'est trahir les sources. Non. Les sources, on les connaît. On sait que les savants n'étaient pas toujours d'accord entre eux, qu'il y avait des différences d'interprétation, de contextualisation, etc. Je vous ai déjà donné l'exemple d'un savant dont je n'ai pas le nom en tête. J'en avais parlé dans un audio il y a quelques mois. C'est un bête exemple, mais qui est significatif. C'est un savant qui avait vécu en Égypte et en Irak. Et quand il vivait en Égypte, il a vu que les femmes, à un certain âge, elles adoptaient un certain comportement, et les hommes aussi et tout, et il a dit, il a fait une fatwa pour dire, voilà, dans le contexte égyptien, les femmes qui ont leur ménopause, etc., le voile ne leur est plus obligatoire parce que ceci, parce que cela. Bon. Et alors on a pris cette fatwa, et ça s'est propagé un peu partout. Et quand il est retourné en Irak, là-bas, les femmes avaient un autre comportement. Elles restaient aguicheuses et les hommes restaient un peu trop, entreprenants et tout. Il a dit, ici, cette fatwa n'est pas d'application. C'est pas possible. Les femmes doivent rester couvertes. C'est ça, les grands savants. Ce sont des gens capables de comprendre le milieu dans lequel ils vivent et de savoir
quel acte, quelle décision, quel comportement peut aggraver les choses, faciliter les choses, etc., etc. Et c'est pas là des gens qui donnent des bons et des mauvais points. Tu peux pas. Crains Allah. Et puis une fois que j'ai dit ça, je reprends mon avion, je retourne à Koweït, au Yémen, et bonne chance pour toi. Non. C'est quelqu'un qui a de la compassion, de l'empathie, qui s'imprègne du problème de l'autre, qui s'imprègne de son contexte et qui essaye de lui trouver une issue islamiquement la plus correcte possible. C'est pas quelqu'un qui dit c'est comme ça et pas autrement, et si tu peux pas, ben tant pis pour toi, tu jeûnes, tu baisses les yeux et tu restes 10 ans en ne faisant aucune bêtise, hein, attention, hein. Tout est haram. Ah ouais, c'est bien de faire ça. Et puis on se retrouve avec des frères à moitié fous qui, quand ils se marient, ils ont des trucs précoces. La femme est insatisfaite et ça termine en grand fiasco et en grand divorce. Et on vient pleurer chez un médiateur. Vous savez, moi ça m'est déjà arrivé, je me suis retrouvé devant un couple il y a quelques années où le frère avait plus de 10 ans de films X derrière lui, et de plaisirs solitaires, etc. Et ça a eu des conséquences sur son fonctionnement. Et sa femme était insatisfaite, était nerveuse, elle ne pouvait pas continuer à fonctionner comme ça. Et là, vous dites quoi? Vous renvoyez tout le monde chez eux en disant « tant pis pour vous ». Sabre, sabre, sabre. Non, ça marche pas comme ça. Les gens sont des êtres humains, c'est pas des robots ni des machines. Ils doivent avoir des solutions réalistes, concrètes à leurs problèmes. Et ça, malheureusement, quand on vient avec du concret, vous voyez souvent les gens tourner les talons et dire Khair, Inch'Allah, qu'Allah t'assiste. Et puis ils sont partis. Donc, voilà. Chacun aura son interprétation, chacun aura son commentaire, mais moi je veux du constructif, je veux de quelque chose de profitable, d'accessible. Vous savez, je vais vous dire une chose, comme ça pour que vous compreniez. Quand vous voyez les jeunes qui écoutent tel rappeur, ou Soral, ou Dieudonné, dans le monde des non-musulmans, je parle, vous croyez qu'il n'y a pas des gens en France qui sont plus instruits, plus profonds, et qui ont mieux compris les problèmes que Alain Soral et tout son entourage? Vous croyez qu'il n'y en a pas? Il y en a. Moi, je les connais, par exemple, il y en a. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a, mais ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas vulgariser, ils ne savent pas promotionner. Et donc, on ne les connaît même pas, donc ils sont insignifiants. C'est comme ça dans tous les domaines, dans le commerce, dans l'enseignement. Le vulgarisateur, le facilitateur, c'est celui qui propage. Vous croyez que quand Amazon a vendu des livres sur Internet, il n'y avait pas des concurrents à l'époque, au début des années 2000? Vous croyez qu'il n'y avait que eux qui faisaient ça? Vous croyez qu'il n'y avait que eBay qui vendait des objets d'occasion? Vous croyez qu'il n'y avait que Facebook qui était un réseau social? Vous croyez qu'il n'y avait que Google qui était un moteur de recherche? Non. Ils avaient tous des dizaines de concurrents. Mais ils ont facilité, ils ont vulgarisé, ils ont rendu accessible, ils ont simplifié, et donc ils se sont imposés. Et ça, les frères de science doivent le comprendre. S'ils continuent à ne pas être modestes, à rendre les choses difficiles, à s'enorgueillir de leur position, non seulement ils sont inefficaces, ils ne seront jamais connus, leur message ne tournera que dans un cercle très restreint de gens préconvaincus, et ils sont inexistants. Et le but du musulman, que ce soit avec les musulmans ou dans la presse en général, c'est quand même de rendre les choses accessibles et plus faciles afin que les gens n'aient pas peur, ne soient pas effrayés ou ne soient pas découragés face à l'immensité de la tâche. Il y a des gens, tu les écoutes, tu te dis « Ouh là là, il y a 45 interdits, il y a 800 conditions, avant d'avoir un petit niveau, je vais devoir lire 50 livres, et je dois apprendre l'arabe, et je dois me marier, et je dois travailler. » Le gars, il dit « Bon, écoutez, moi je sais pas tout faire, hein, ça va pas être possible. Je peux pas me marier, travailler, étudier, apprendre l'arabe, je dois dormir, puis j'ai des enfants, et puis j'ai des factures.
Et alors les gens, qu'est-ce qu'il y a? Ils baissent les bras. Ils écoutent l'un ou l'autre frère, youtubeur ou autre, pour avoir une petite connexion. Mais ils baissent les bras. Parce qu'on les a dégoûtés. Combien de sœurs qui étaient salafis, vous les retrouvez avec plus rien sur la tête, etc. Ils ont tout lâché. Parce qu'ils ont été écœurés face à l'hypocrisie, face à la dureté du cœur, face à plein de choses. Au début, ils sont émerveillés. Ah, mashallah, je suis tellement heureuse de rejoindre une communauté qui est sur les pas des salaf saleh, etc. Ça, c'est les premières années. Puis après, le mari arrive avec une coépouse, elles ont une première blessure, et puis ceci, et puis une hijra ratée, et puis le manque d'argent, les enfants ceci, les enfants cela. Ça se termine mal, et puis on lâche tout. Parce que on a fait l'économie de se priver de jurisprudence du contexte. Fiqh el-Waqi'. Et alors c'est le fiasco. C'est la schizophrénie, c'est le bipolaire, c'est les troubles psychologiques. Ça peut parfois se terminer par une apostasie rageuse envers l'islam. Et il y a des gens qui sont responsables. Je suis désolé, parfois, pas toujours, parfois il y a des gens qui sont co-responsables de cette situation. Et voilà, chacun aura son livre, chacun devra répondre de ses actes. Et chacun devra répondre à diverses questions sur pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi pas avoir fait ci, pourquoi pas avoir parlé comme ça, etc. etc. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Mon invitation à débattre est ouverte à tout le monde. N'importe quelle tendance, n'importe quelle race, n'importe quel âge. Mais respect, humilité et un minimum de bienséance, quoi. Que moi je respecte de mon côté. Et je vois pas pourquoi la personne en face ne peut pas la respecter. C'est aussi simple que ça, c'est de l'éducation, c'est même pas de la religion. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.